Avec Red donc en 1, ensuite on a Fallout 2, Darkex 3 et en 4. Et c'est parti. D'ailleurs ça va pas très vite, hein. Vous pouvez évidemment, si vous êtes à l'intérieur, voir les drones, vous allez évidemment par les vitres, mais également suivre les 4 vidéos qui permettent aux pilotes donc de piloter ces petites machines qui vont très vite, hein, qui vont de 0 à 100 en 1 seconde. Ouf. Et qui volent facilement, seulement 150 km/h, ça va très vite. Avec un beau volume ici dans ce canyon donc de Lancema qui fait, je crois on a dit 44 000 m3, qui a de quoi faire. Et puis 4 000 m² de filet hein, à l'extérieur pour sur les ponts supérieurs pour fermer le site. Et permettre à nos pilotes de voler en 3D. Voilà, ça va très vite avec des tours qui se font en moyenne à 15 secondes. Alors pour info, Damien, pour avoir une idée du prix de ces machines. Alors on peut avoir une petite machine qu'on monte soi-même à 200 € à peu près environ, c'est le budget de base, mais la machine seulement. La machine, il faut la commande aussi. Voilà, après il faut aussi les lunettes d'immersion. Après il y a toutes les bonus de batterie en plus, parce qu'en général une session c'est 3 minutes de vol, donc on prend plusieurs batteries avec soi et comme ça on peut voler un peu plus longtemps quoi. Donc un petit budget pour de quoi on est plus près des 1000 €. Ouais voilà ouais. Donc si on ajoute tout ça, ouais, ça fait cette petite somme là à débourser. Et, sachant qu'on fait aussi de la casse, donc il faut aussi savoir réparer et avoir de quoi faire. Ouais, il faut des services d'avance, il faut pas mal de choses. Et puis savoir réparer, connaître un petit peu l'électronique aussi. Quoi. Ouais mais bon maintenant avec internet on peut tout apprendre facilement et les tutos là qui sont faits par les gars qui pilotent actuellement, donc il suffit d'aller voir un petit peu et en fait mine de rien on y arrive quand même. Il faut savoir faire un peu de soudure, un petit peu de méca et finalement on y arrive quoi. Et alors avec une machine comme ça on peut piloter n'importe où, comment ça se passe? Non, on peut pas piloter n'importe où. Il y a une réglementation un peu stricte là-dessus, donc le mieux c'est de voler à l'abri de toute personne et en vue et dans un champ ouvert quoi. Donc finalement c'est dans un champ. Voilà, d'être tranquille loin des maisons pour être sûr de... Voilà. Il suffit de se faire un petit tracé, d'un côté dans un petit champ, une petite prairie, peinard, à plusieurs potes en même temps et puis c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et puis vous pouvez filmer, je sais pas, votre maison de loin, aller prendre quelques points de vue sympathiques. Et c'est vrai que maintenant la partie drone est régie maintenant par un permis. Oui. La drone professionnelle ont plusieurs scénarios selon la façon de travailler et d'observer. Donc oui, il faut... Quelque chose qui n'était pas très bien avant, cadré, etc. Hein. Parce qu'il suffisait avant d'avoir la partie théorique de l'ULM pour piloter un drone. Oui. Ça vient de changer. Exactement, mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le matériel a évolué plus rapidement que la réglementation, donc c'est arrivé après. Donc voilà, ils ont essayé de corriger le tir a posteriori. Voilà, donc c'est régi maintenant, vous pouvez retrouver évidemment tous les renseignements nécessaires sur le web. Et on voit qu'il y a du public également au bout du canyon là-bas, hein, tu vois, parce que finalement on a une vision... ça va tellement vite, ils font le tour qui est un parcours évidemment obligatoire en 13 secondes pour les meilleurs. Ça va très vite, ils ont 10 minutes de vol et en 10 minutes, il y en a qui certains, il y a par exemple
Darkex arrive à faire 32 tours, hein, ce qu'il a fait la session précédente. Donc ça ne traîne pas, faut être au taquet. Hein. Bah là, il y en a plus que 2 là qui tournent. Là. Bon, bah, ils vont tenir le coup. Faut savoir que 10 minutes de vol pour un pilote, ça commence à faire beaucoup là. On a un peu les mains qui tremblent. On sait plus trop où on est, donc c'est un petit peu éprouvant. Donc le pit stop est pas mal, du coup ça permet de se reposer, de savoir un petit peu si tout va bien et de reprendre le plus belle. C'est vrai que ça fait une pause aussi pour le pilote, c'est vrai que... Voilà, de toute façon, vous pouvez avoir une idée un peu de comment ça se passe en suivant sur les moniteurs vidéo, hein, qui sont installés un petit peu partout et qui vous permettent de suivre les images des drones en course. Ce sont les images avec lesquelles les pilotes, évidemment, exercent leur art. Donc du coup, n'hésitez pas. Là, ils sont au pit stop donc, pour changer les batteries. Les 2 sont arrêtés et vont partir dans quelques instants. Ça va très très vite. Alors, c'est comme en Formule 1, on change les batteries en cours de course afin de pouvoir continuer. On aura indiqué qu'ils peuvent repartir avec un petit panneau qui est planté devant la caméra et c'est reparti. Hop là. Et Darkex, oui, mais Pablo est pas reparti encore. Donc, Darkex à 17 tours, Pablo 13 tours avec un meilleur temps en 20 secondes 29. Darkex à 14 secondes 29 pour le meilleur tour pour le moment. Et donc, voilà, c'est pas fini ce tour. Ça va très vite. Voilà, plus que 3 minutes donc dans cette course qui en compte 10. Et on est à 20 tours pour Darkex. 16 tours pour Pablo juste derrière. Ça va très vite. Ils se suivent, ils ne se lâchent pas. Ah, ils sont tous les deux. Allez Pablo, faut booster un peu. Ah oui, t'as une stratégie à un seul pit-stop. Ça va moins vite. En fait, comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de course, en fait ça sert à rien d'aller plus vite, de pousser dans le pilotage réflexe, j'appelle ça comme ça. Quand tu pilotes beaucoup à la fin, tu réfléchis plus du tout à comment tu pilotes. Et là, Darkex il sort du championnat de France, donc il s'est énormément entraîné et il n'y a aucun moyen d'aller le chercher. Donc moi j'ai décidé de voir à quel point, en faisant un seul arrêt au lieu de 2 ou à 3 comme il fait, je peux m'approcher du score. Et clairement c'est pas la bonne stratégie. Ouais. Non, j'ai beau avoir un seul arrêt au centre. En fait, les étudiants, malheureusement, j'avais pas prévu, mais ils sont super bons. Ils vont trop vite à changer les batteries des autres. Du coup, ça sert à rien de faire trop un seul arrêt. Mais bon, je m'amuse, je fais des belles trajectoires, c'est ce qui me plaît, quoi. Arrêt au stand donc de Darkex. Et Pablo qui continue. Darkex donc il est à 26 tours. 26 tours, il doit. Ouais. Pablo 21. Alors évidemment, on va voir si la stratégie va payer finalement. Parce que là tu continues à tourner. Pendant qu'on change les batteries du client. Allez. 22 tours pour Pablo. Et Darkex qui repart. Telle une bombe comme d'habitude. Ils sont au taquet, oui, ils sont au taquet. Ils sont au taquet, oui, on a un bon stand, Ce matin c'était pas. Mais là ça va bien. Il n'y a que Pablo, à chaque fois pour Pablo ça traîne un peu. Donc on a 28 tours pour Darkex et il nous reste combien de temps les gars? Et il nous reste plus que 30 secondes. 30 secondes de course. On est à 29 tours. 30 tours pour Kylian. Oh là 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 là, ça va vite ça.
Il a peut-être moyen de battre son record. Allez, 15 secondes. Allez, vite, 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 31. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et c'est la chute. C'est quand même un beau score, 31 tours. Et 26 tours pour Pablo, juste au final. Bravo, bravo. À nos deux derniers pilotes qui finissent avec des scores tout à fait honorables. Ouais, c'est dur 10 minutes. C'est la durée qui... Et oui, on est habitué à voler 1 minute 30 à fond et là il faut rester concentré 10 minutes. Donc c'est presque 5 à 6 fois plus de concentration de plus que d'habitude. Donc c'est comme si vous demandez à un pilote de Formule 1 de faire des grands prix qui durent 6 ou 7 heures. C'est assez violent, on n'est pas habitué à ça, on s'habitue. Mais du coup il faut aller moins vite pour faire moins d'erreurs parce que quand tu pousses à fond, t'es au-delà de la zone de sécurité, de zone confort. Darkex il arrive bien à gérer ça. Moi je pourrais voler plus vite mais j'ai pas envie de faire plusieurs arrêts. J'aimerais bien... mais ma fierté c'est faire un seul arrêt. Voilà. Mais bon, ça permet pas d'aller le chercher. C'est pas mal quand même, c'est une belle presta.